verset 7. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Si tu es un aimé de Dieu, si tu es quelqu'un qui est conscient de l'amour de Dieu pour sa vie, je voudrais que tu te tiennes debout avec moi et qu'ensemble, nous puissions acclamer notre Dieu parce qu'il nous aime. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame encore le Seigneur qui t'a aimé, qui m'a aimé, qui t'a aimé jusqu'à donner sa vie à la croix. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Tu vas te tourner vers ton frère, ta soeur, lui adresser ton plus beau sourire et lui dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis, si tu savais combien le Seigneur t'aimait. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, comme nous sommes en train de bâtir ensemble l'œuvre de Dieu, par la grâce du Seigneur, nous posons donc des fondements, parce que nous sommes en train de reprendre une nouvelle œuvre. Vous savez que nous avons changé le nom, donc on repart sur de nouvelles bases. Et nous sommes en train de poser des fondements pour que cette œuvre-là puisse tenir. Gloire à Jésus, pour que ta vie soit fondée sur des piliers solides. Alléluia. J'ai parlé, je suis en train d'expliquer les 5 piliers principaux, les 5 fondements principaux dans une vie épanouie, dans la vie chrétienne, dans la maison, au travail, c'est personnel. Quand ces choses sont bâties dans ta vie, tu peux véritablement te tenir solidement pour œuvrer pour le Seigneur. Il y a l'adoration dont nous avons parlé, ensuite la communion fraternelle, l'édification, le service, le ministère et l'évangélisation ou la mission. Alléluia. Tout au long du mois d'août, j'ai parlé, n'est-ce pas, de l'adoration. Nous abordons le mois de septembre pour parler de la communion fraternelle. Mais permettez-moi de faire juste un petit résumé par rapport à l'adoration. L'adoration, pour résumer ce que nous avons dit, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous parlons d'adoration, c'est tout ce que nous faisons pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Ça peut commencer, n'est-ce pas, même par des chants, même par la prière, même par la méditation de la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, et notre adoration est ponctuée, est rythmée, n'est-ce pas, par notre capacité à offrir à Dieu. Nous voyons cela en Genèse au chapitre 22. J'ai déjà prêché à ce propos, j'ai déjà parlé de cela, mais il est bon qu'on revienne là-dessus. En Genèse chapitre 22 et également en 1 Samuel chapitre 15. Ces deux histoires vont me permettre de résumer ce que je voulais dire. Que quelqu'un comprenne le sens de son adoration. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Jean chapitre 4, quand il parle à la femme samaritaine, il s'adresse dans le discours qu'il a avec elle à un moment donné, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et il va dire à cette femme, il dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure est venue où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Dans ce mot-là, les vrais adorateurs dans ce texte, on se rend compte que si le Seigneur Jésus-Christ parle des vrais adorateurs, il est en train de nous dire par la même occasion qu'il y a de faux adorateurs, qu'il y a une vraie adoration, une fausse adoration. Donc il est bon pour les chrétiens que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes, pour les fils de Dieu que nous sommes, pour les filles de Dieu que nous sommes, serviteurs, servants du Dieu très haut, que nous sachions ce que c'est que cette adoration-là. Comprends donc ce matin que l'adoration, c'est l'expression de ton cœur. Et pour bien comprendre cela, on revient, si tu reviens dans la Bible, là où le mot adorer apparaît pour la première fois. Je crois que ça se trouve dans Genèse au chapitre 22. Dans Genèse au chapitre 22, déjà au verset 1, si on peut nous afficher Genèse 22, le verset 1, la Bible dit que Dieu met Abraham à l'épreuve. Et il va demander à Abraham, n'est-ce pas, quelque chose. Il parle à Abraham. Abraham répond, me voici. Je veux te dire ceci. En Genèse chapitre 22, ça faisait déjà quelques années que Abraham marchait avec Dieu. Mais cependant, Dieu ici veut le mettre à l'épreuve. Et donc, sache que quelle que soit ta marche avec le Seigneur, Dieu te mettra toi aussi à l'épreuve. Alléluia. Dieu a mis également son propre fils Jésus-Christ à l'épreuve.
Donc Dieu nous met à l'épreuve. Alléluia. Quoique nous ayons donné nos vies à Christ, quoique nous marchions avec lui, mais il nous met à l'épreuve parce qu'il veut savoir si tout le travail qu'il a fait, à quel niveau nous en sommes. Amen. Donc il le met à l'épreuve et il lui demande quelque chose. Ensuite, il dit, donne-moi, va au verset 2 s'il te plaît. Dieu nous met à l'épreuve. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Et c'est ici également que le mot aimer apparaît pour la première fois. Vous fouillez dans la Bible, avant ça, le mot aimer n'apparaît pas. C'est ici que le mot aimer apparaît pour la première fois. Ton fils que tu aimes. Et ensuite, il lui donne un commandement. Prends ce fils-là et puis offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Autrement dit, sacrifie. Autrement dit, celui que tu aimes. Donc Dieu ici, dans ce texte-là, est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Dieu veut savoir jusqu'où Abraham est capable de l'aimer. Abraham, vous savez, n'a pas pu avoir d'enfant avec sa femme parce qu'elle était stérile. Il est âgé et sa femme, voyant cette situation, malgré la promesse que Dieu lui fait, vous savez qu'il est allé avec la servante, il a eu, n'est-ce pas, Ismaël. Mais Dieu lui a dit que ce n'est pas cet enfant-là qui va hériter. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, faisons attention à ce que nous puissions marcher dans les voies du Seigneur. Même si nous sommes éprouvés. Et je sais que quelques-uns parmi nous sont éprouvés en ce moment même. Alléluia. Mais peu importe l'épreuve que nous traversons, le plus important, c'est de répondre convenablement à l'exigence de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu met Abraham à l'épreuve pour savoir jusqu'où Abraham est capable de l'aimer. Et nous serons confrontés, nous aussi, à cette épreuve-là. Jusqu'où sommes-nous capables d'aimer le Seigneur? Il ne s'agit pas de dire que je t'aime dans la bouche. Donc, il sait très bien qu'Abraham n'a pas pu avoir d'enfant. Il va avoir donc un enfant dans sa vieillesse. 100 ans. Abraham a un enfant. Sa femme a 90 ans. Ils sont tous deux âgés. Mais ils ont un enfant. Donc cet enfant devient, je ne sais pas comment dire, la prunelle de ses yeux. Il va aimer cet enfant-là. Il était tellement reconnaissant à Dieu. Dieu a lavé son honneur. Dieu l'a béni, Dieu l'a exaucé. Et il prend cet enfant, il est heureux. Et Dieu lui demande maintenant, donne-moi cet enfant. En holocauste, ça veut dire que tu vas donc le brûler entièrement. Tu vas l'égorger sur l'autel et le brûler comme si c'était un animal. Donne-moi cet enfant. Abraham est surpris. Alléluia. Il est étonné, mais il a foi en Dieu. Quel que soit ce que Dieu nous demande, ayons foi en lui. Continuons de croire en lui. Et donc Abraham va partir avec l'enfant. Il ne dit rien à sa femme. Parce qu'il sait bien que s'il le dit à sa femme, voici ce que Dieu me dit, elle peut s'opposer. Et elle se serait opposée. Parce que aussi c'est l'enfant qu'elle a eu. C'est comme un miracle pour elle. Alléluia. Et Dieu lui demande, il ne parle pas à sa femme. Il y a des choses que Dieu nous demandera et nous n'avons pas besoin de dire cela à quelqu'un d'autre. Il y a des situations sur lesquelles Dieu va te parler à toi seul. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous dit. Quand il nous dit ça, personne n'est là. C'est à nous d'examiner ces choses-là devant le Seigneur. Est-ce que ça vient vraiment de toi? Et lorsqu'on a cette conviction que ça vient de Dieu, faisons en sorte, n'est-ce pas, à réjouir le cœur de Dieu. Donc, il part avec l'enfant, il prend des serviteurs, il prend un âne, il va couper du bois. Très tôt le matin, ils se mettent en route avec ses serviteurs. Ils partent ensemble. Ils vont marcher pendant 3 jours. Le jeune homme est avec son fils et avec lui. Ce fils-là, il n'a pas 14 ans, il n'a pas 12 ans, il n'a pas 11 ans. Ceux qui étudient la Bible nous font comprendre que l'enfant était adolescent. Autrement dit, il avait autour de 16 ans, 18 ans. C'est-à-dire que c'était un jeune homme robuste aussi. Pour être à pied, le papa, il est sur là, lui, il est à pied, il marche avec ses serviteurs. Le bois est là. Chemin faisant, Abraham est en train de parler, il vit comme s'il vivait les derniers instants avec son fils. Donc ce que Dieu te demande peut être à tes yeux comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut nous demander des choses pour lesquelles c'est difficile, n'est-ce pas, de se séparer. Ils vont donc aller ensemble, vont marcher avec l'enfant pendant 3 jours. 3 jours de marche. Mais dès l'instant où Abraham a dit oui à l'Éternel, je me voici, et il partait, il savait que l'enfant était déjà mort. Il avait déjà dans son esprit pris cette résolution. Donc pendant les 3 jours, il marche avec l'enfant. C'est comme si l'enfant était dans sa tête, il a déjà résolu de le donner. Ils arrivent donc sur cette montagne. Quand ils voient la montagne de Morija, lui c'est là. Souvent quand nous marchons avec le Seigneur, nous avons besoin de lever les yeux pour voir ce que Dieu nous demande de faire et pour voir la direction que Dieu nous donne. Alléluia.
Souvent, nous devons lever les yeux vers le Seigneur. Qu'est-ce que tu nous dis, Seigneur? Il est bon de lever nos yeux vers lui, d'espérer en lui, de croire en lui, d'avoir mis en lui toute notre confiance. Amen. Et donc, ils vont y arriver. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il laisse là les serviteurs rester ici. Il prend le bois, charge ça sur l'enfant, il prend le feu, il prend le couteau, et puis ils s'en vont. La Bible dit, avant cela, les serviteurs, il va se tourner vers ses serviteurs, il leur demande de rester ici. Il va dire ceci, moi et l'enfant, nous allons où ça? Nous allons sur la montagne pour faire quoi? Voilà, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, vous voyez, un jeune homme, moi et le jeune homme, nous irons jusque là. Il indique le lieu, nous irons adorer. C'est là que le mot adorer apparaît pour la première fois. Adorer. Mais on se rend compte que Abraham n'a pas pris d'instrument. Abraham n'a pas pris un groupe de chant. On se rend compte que ce qu'il va faire là-bas, il n'est pas allé chanter. Il n'est pas allé chanter. Donc ça veut dire que l'adoration, ce n'est pas seulement le fait de chanter. Comprenez, quand on dit la vraie adoration, il ne s'agit pas seulement de chanter. Mais Abraham, il dit, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Alléluia. Quand il dit nous reviendrons, il sait bien qu'il va sacrifier son enfant. Il va l'offrir en holocauste, comme Dieu l'a demandé, mais il est en train de dire, de prophétiser, nous allons, mais nous reviendrons. Alléluia. Quand il dit ça, l'enfant comprend, nous reviendrons. Alléluia. Vous savez, quand un fils marche avec son père, c'est le père qui introduit le fils dans la dimension où lui, il va servir Dieu. Jusqu'ici, Isaac avait entendu son père parler de l'Éternel, mais il ne l'avait jamais rencontré. Il voyait son père faire des choses, faire des cérémonies, mais il n'avait jamais participé. Il voyait ces choses-là de loin. Mais il a eu le privilège cette fois-ci d'être avec son père, de marcher à côté de son père et de participer à l'adoration. Alléluia. Chemin faisant, il se pose la question, mais je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu. Papa, il y a quelque chose qui manque. Il manque quoi, mon fils? Il manque l'animal du sacrifice. Il manque le sacrifice. Il manque l'agneau. Il dit, mon fils, tu as bien vu, mais l'Éternel se pourvoira. Et ils continuent de marcher ensemble. Vous voyez un père et un fils en train de marcher ensemble. Là, on va vers la vraie adoration. Dis Amen. Que Dieu nous aide. Ils sont arrivés là. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Tranquillement, il va bâtir l'autel. Il prend des pierres, il prend un peu de sable, il cale bien les cailloux, il fait tout, il place l'autel. Il regarde son fils. L'enfant comprend. Alléluia. Dis à ton voisin, l'enfant a compris. Oh là là, le jeune homme a compris. Il venait de comprendre que c'est lui qui était le sacrifié ou le sacrifice. En ce moment précis, il aurait pu mettre dedans. Il aurait pu là. Mais il y avait deux serviteurs qui attendaient en bas. Il avait tenté là. Alléluia. Bref, l'enfant accepte. C'est lui-même qui accepte. Son papa ne l'a pas soulevé. En réalité, c'est lui-même qui s'assoit sur l'autel. C'est lui-même qui se couche sur l'autel. Parce qu'il a entendu une parole. Nous reviendrons. Je vais expérimenter ton Dieu aujourd'hui, papa. Mais je sais, comme tu as dit, nous reviendrons. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais nous reviendrons. Il a eu confiance à la parole que son père a donnée. Il n'avait pas encore expérimenté Dieu. Mais il était en face de voir le Dieu de son père à l'œuvre. Mais il est couché dans la posture sacrifiée. Amen. Et en ce moment-là, quand Abraham va mettre sa main sur la poitrine de l'enfant, il faut comprendre que quand on fait un sacrifice à cette époque-là, il faut que l'animal soit serein. Donc on prend l'animal, on serre contre le cœur. On prend l'animal dans les bras pour le rassurer. Parce que s'il est paniqué, s'il s'agite, quand on le sacrifie comme ça, la chair n'est plus tendre. Et ce sacrifice-là n'est pas agréable à Dieu. Donc il faut rassurer l'animal. On le prend dans ses bras, on le caresser, mettre vers la poitrine, la chaleur du cœur, et puis ça rassure. L'animal il est tranquille. C'est à cause de ça nous sommes des moutons. Tranquille. Dans les bras du Seigneur. Alléluia.
Et l'enfant fait confiance absolument à son père. Abraham va lever donc les deux mains, tenant le couteau en main. L'enfant a fermé les yeux. Le père regarde son enfant. C'est un moment difficile. Le couteau est dans sa main. Il lève le couteau, il lève la main sur son fils. Si on transmet cette situation aujourd'hui, je te promets que tu pourras comprendre ce qu'on appelle la vraie adoration. Il y a des choses que le père peut demander à un fils. Et puis il va dire non, je ne donne pas. Je vais encourager ici quelqu'un à comprendre le sens véritable de l'adoration. Ici, moi la partie qui m'a plu, on dit quand il va étendre la main, une voix se fait entendre du ciel. Une voix se fait entendre du ciel. L'enfant n'a pas été sacrifié physiquement, mais l'enfant avait déjà été sacrifié dans la mentalité, dans la pensée, dans le cœur de son père. Il avait déjà donné l'enfant. Alléluia. Et il dit, un ange de l'Éternel appela des cieux. Et il dit, Abraham, Abraham. Il dit, me voici. Comme la veille. Il dit, me voici. Et puis l'ange dit, de la part de l'Éternel, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains l'Éternel, que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton unique. Ici, comprenez bien avec moi que la crainte de Dieu, dans la pensée de Dieu, la crainte de Dieu c'est quoi? Ça se trouve là. Quelqu'un qui dit que la crainte de Dieu, c'est un vrai adorateur. La crainte de Dieu vient comment? Parce qu'il a aimé Dieu, puisqu'il était confronté à ce dilemme-là. Est-ce que tu aimes Dieu plus que le fils que tu aimes? Est-ce que tu es capable d'aimer Dieu plus que ton propre travail? Est-ce que tu es capable d'aimer Dieu plus que ta fortune? Est-ce que tu es capable d'aimer Dieu plus que ton propre enfant? Est-ce que tu es capable d'aimer Dieu plus que toi-même? Abraham est mis à l'épreuve de l'amour. Mais il a montré à Dieu qu'il aimait Dieu plus que son fils qu'il aimait tant. Et alors, il obéit. Abraham était sur le chemin de l'obéissance depuis la veille. Il a entendu, prends ton unique et offre-le-moi en sacrifice. C'est une exigence, c'est une commande, c'est un ordre qui est venu de Dieu. C'est une instruction de Dieu, c'est une parole qu'il a entendue. Il manifeste son amour pour Dieu et il est capable d'obéir. Et c'est cette capacité d'obéir dans l'amour pour Dieu que le Seigneur a appelé depuis le ciel. Je vois que tu me crains. Donc la crainte, si tu écris, il faut mettre crainte de Dieu égale amour plus obéissance. Beaucoup pensent que la crainte de Dieu, c'est avoir peur de Dieu. Non, la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu, je le crains. J'aurais eu peur de lui si je ne le connaissais pas et j'aurais entendu parler de lui, un Dieu terrible, un Dieu redoutable. Il ouvre la bouche simplement et puis tu es effondré. Il donne un ordre, la terre s'ouvre pour t'engloutir. Alléluia. Quand il parle, ses paroles deviennent des flammes de feu. Oui, je peux le craindre, mais quand je l'ai connu, quand je l'ai expérimenté, que j'ai vu en lui ce Dieu d'amour, la crainte que j'ai de lui n'est pas une peur, je ne suis pas effrayé. Non, je le crains. Pourquoi? Je l'aime, parce qu'il m'aime. Alléluia. Il m'a aimé le premier et je l'aime. Et l'expression de mon amour pour Dieu, c'est l'obéissance. Notre réponse à l'amour de Dieu, c'est notre adoration. Quelqu'un qui dit qu'il veut répondre à l'amour de Dieu, tu réponds comment? Par l'adoration. Cette adoration qui contient en elle quoi? Ton obéissance. Et là, tu montres à Dieu. Dieu voulait voir. Est-ce qu'Abraham le craint? Mais Dieu est omniscient. Dieu sait toutes choses à l'avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il a voulu que Abraham passe par là. Pour qu'Abraham lui-même soit convaincu qu'il aime Dieu. Lui-même puisse montrer son obéissance. Vous voyez, sur cette colline, à Moria. Et quand l'enfant demande à son père, mais je vois le bois, je vois le couteau, je vois le feu. Papa, je ne vois pas l'animal. Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Et c'est dans cela que ça signifie Yahweh Jireh. Souvent on parle de Dieu, Seigneur, tu es Yahweh Jireh, tu es Jéhovah Jireh, et tout c'est Jireh. Mais il ne sera jamais Yahweh Jireh dans ta vie si tu n'as pas appris à l'adorer en l'aimant jusqu'à lui obéir. Voyez, nous aimons Dieu
Jusqu'à quel point? Est-ce qu'on se comprend? J'aime Dieu jusqu'à lui obéir. Et toi? Demande à ton voisin, jusqu'à quel point tu aimes Dieu? Parce que l'amour que nous avons pour Dieu, on peut le mesurer. On peut le mesurer. Dans le livre de Jean, en Jean chapitre 5, on dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pour dire quoi? Que l'amour que nous avons pour Dieu, c'est notre capacité à obéir à Dieu. Notre réponse, quand Dieu nous aime et que tu es tellement touché, ta réponse, c'est ton adoration qui se traduit comment? Quel est le poids, la valeur de ton adoration? C'est lorsque dedans, tu as mis l'amour et dedans tu as mis quoi? L'obéissance. C'est deux ingrédients qui montrent à Dieu la crainte que nous avons de lui. Quand Dieu voit ça, et c'est pas à l'église on montre ça. Dieu voit ça chaque jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre capacité à obéir. Je veux qu'on lise la suite. Quand l'ange s'adresse à lui, il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais point de mal, car je sais maintenant que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique. Verset suivant, il va dire ceci. Abraham leva les yeux encore et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham détache son fils. Dis à ton voisin, peu de temps tu seras détaché. Oui, souvent. Et c'est le père qui a détaché le fils. Oh Seigneur, aide-moi à parler sur ça. Toi, qui va te détacher? C'est le père qui a détaché le fils. Je vais dire à quelqu'un, quand tu obéis à Dieu, quand tu pousses ton adoration, quand tu mets l'amour que tu as pour Dieu jusqu'à l'obéissance, frère, tu n'as pas besoin de voir le bélier. Il n'a pas vu le bélier. Tu n'as pas besoin de voir le bélier. Toi, tu as besoin de faire quoi? D'aimer Dieu, de lui obéir. Mais une chose est sûre, le bélier est là, quelque part, retenu par les cordes. Ce que tu cherches, ce dont tu as besoin est déjà pourvu, mais pour l'instant, tu ne vois pas. Le Seigneur a caché ça. Ça est peut-être dans la poche de quelqu'un, ça est peut-être quelque part. Ce n'est pas maintenant que ton mari va naître. Ce n'est pas maintenant, mais peut-être qu'il n'est pas encore converti. Mais Dieu attend simplement que tu augmentes l'amour que tu as pour lui dans l'adoration et aussi dans quoi? Dans l'obéissance. Ce qui est sûr, il était là. Je l'ai déjà dit, il était là la veille. C'est la veille qu'un berger, des bergers sont passés dans l'endroit avec plusieurs moutons. Il y en a un qui s'est égaré, il allait brouter quelque part et il est resté retenu. Les épines là, on l'a attrapé. Reste là, on a besoin de toi. Et là, s'il avait bêlé un peu, mais il se serait souvenu qu'on a oublié un ici. Mais il est resté calme et puis il s'est endormi. Je veux dire à quelqu'un, ta bénédiction n'a pas besoin de parler. Si ta bénédiction parle, des gens vont venir attraper pour toi. Mais ne me dis pas que Dieu ne te bénit pas. Dieu t'a béni. La seule chose, il dit Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui manque, c'est ta dimension d'adoration. Et non, j'adore Dieu, je suis à Dieu tous les jours, je prie, je mets même les CD. Quand je mets les CD là, oh, ça touche mon cœur. Je suis en train de crier, quand même mes larmes coulent. Je pleure, je reste là pendant des heures et des heures. Ça, tu es en train de chanter. Il dit, oh, tu es en train de chanter. Et puis souvent quand tu chantes, toi-même tes chants là, ça te touche. Vous savez, même dans le concert de Michael Jackson, même dans le concert de Mewé, même dans le concert de Didi B, de qui vous voulez, il chante Majouka. Joukan, il y en a même tremble. Dans tous les vrais concerts, on met toujours ambulance. Il y en a qui tombent en transe, pourquoi? Hey, tellement il chante, tellement c'est toutes les vibrations. Ouf, émotion. Non, toi tu chantes et ton CD, émotion. Quand tu trembles même, tu vas croire que tu es en train d'adorer là. Dis à ton voisin, l'adoration dont Dieu parle, c'est quelque chose encore de plus profond. C'est quelque chose de plus profond que ça. Ce dont toi tu parles là, ça c'est un début. C'est la couche. C'est l'enveloppe. C'est ce qui protège la chose. Mais rentre dedans, déballe tout ça. Il y a encore plus. Alors, ce qui va se passer, c'est que Abraham, quand vous lisez dans Jean chapitre 8,
C'est là que vous comprenez bien ce qui s'est passé au fait. Pendant qu'Abraham est en train de montrer à Dieu, quand Dieu l'arrête, arrête. Je sais que tu me crains, je prie qu'il y ait une telle parole sur la vie de quelqu'un. Arrête. J'ai vu que tu me crains. Et que Dieu te prouve, à un moment donné, il fait arrêter l'épreuve. C'est-à-dire qu'il était dans l'épreuve jusqu'à sacrifier son fils. À un moment donné, Dieu dit arrête. Ce matin, Dieu est en train de dire arrête sur la vie de plusieurs personnes des épreuves que tu traverses. Souvent, Dieu n'arrête pas ces épreuves parce qu'il n'a pas encore vu la crainte que tu as pour lui. Moi, tu peux me blaguer. Tu peux monter dans mon bureau, faire un enveloppe. Bishop, ça est pour lui. Il dit vraiment, mon fils, ma fille. My God, God bless you. Tu es béni. Tu peux blaguer l'homme, mais tu ne pourras jamais blaguer Dieu. Tu peux tromper l'homme, mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Toi, parce que tu as prié pour toi, tu as pensé que Dieu est avec toi. Dieu t'approuve. Tu as descendu, tu as prendre ta route de partie, mais Dieu n'a rien approuvé. Ce que Dieu approuve, c'est ce que lui te dit et puis tu fais. Quand on parle de Dieu qui approuve quelqu'un, ce n'est pas le serviteur de Dieu, ce n'est pas les frères, ce n'est pas les témoignages, mais c'est une approbation de Dieu. Écoutez-moi, Dieu parle, il dit à Dieu arrête. Et ce matin, il y a des personnes dont les épreuves vont s'arrêter. C'est de ça dont il est question. Il va dire arrête, l'épreuve s'arrête. Oh, quand l'épreuve s'arrête, quand Dieu a pesé ton amour, quand Dieu a pesé ton obéissance et que l'épreuve s'arrête, la seule chose qui vient derrière, c'est l'élévation. Le bélier est là. Quelqu'un va rencontrer ce bélier. Je parle, tu vas te retourner simplement. C'est que la chose était là. Il n'a pas discuté. Vous savez, quand Dieu te demande quelque chose, après là, il n'y a plus de parole dedans. Écoutez-moi bien, pour acheter un tel bélier, vous connaissez le prix de ça là? À cette époque-là, un bélier comme ça, il avait des cornes. Le bélier là, on n'a pas discuté son prix. On n'est pas allé dans une ferme. On n'est pas allé au carrefour où on vend bélier pour discuter. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas besoin de faire des efforts. Il y a des bénédictions qui arrivent dans ta vie, tu ne fais pas effort. Tu as juste besoin de craindre l'Éternel. De montrer quoi? L'amour que tu as pour lui est l'obéissance. Alors, il pourvoit. Il pourvoit là où on le craint. Si on continue de lire, je vais m'arrêter. Il dit ici, verset suivant, Abraham donna à ce lieu le nom de Yehovah Jireh ou Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit encore aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Frère, continuons pour lire ceci. Et l'ange appela une seconde fois Abraham des cieux. Continue mon fils. Et il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Quand on regarde cette expression, il s'agit de qui? Il dit, je le jure par moi-même. Il s'agit de qui? Et puis il va ce moi-même là, il dit virgule, parole de l'Éternel. Qui est la parole de l'Éternel? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Et plus bas, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir, le droit légal de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Et quand on lit plus bas, on dit et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ici, quand il dit je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, c'est Christ qui est en train de parler au travers d'un ange pour que Abraham comprenne. Dans sa position de il est Dieu. Il n'est pas encore vu dans la dimension humaine. Il envoie un ange lui parler pour que Abraham entende la fréquence de la parole de Dieu. Quand Abraham entend ça, frères et sœurs, quelque part dans Jean au chapitre 8, vous allez lire là-bas que Jésus parlait à une foule de juifs. Il leur dit, vous dites que vous avez pour père Abraham, mais vous n'avez pas pour père Abraham. Si Abraham était votre père, vous n'aurez pas l'intention de me tuer. Vous ne serez pas en train de me mettre à l'épreuve, mais vous avez pour père le diable, parce qu'il ment dès le commencement et il est le père du mensonge. Il dit non, on n'a pas pour père le diable ici. Parce que votre père Abraham, dont vous vous prévalez, Abraham a vu mon jour. Et ils sont là, dit, mais toi là, c'est maintenant on sait que tu es fou. Hein, toi, il y a plus de 4000 ans. Toi, tu vas nous dire, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis qu'Abraham a vu ton jour. Oh là 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 là. Et puis il dit, oui, Abraham, non seulement il a vu mon jour, mais il a vu mon jour et il s'est réjoui. Où? À ce moment-là, à Morija, quand Abraham, on dit arrête.
Quand Dieu voit ton niveau d'amour, ton niveau d'obéissance, il voit la crainte, alors tu passes à une autre étape où tu es en train de voir maintenant. Dieu ouvre ton esprit pour que tu puisses voir même l'avenir. Tu peux même voir même le passé. Comprendre les choses parce que tu es arrivé à une dimension où tu crains Dieu. Et il dit, Abraham a vu mon jour et Abraham fait quoi? Il s'est réjoui. C'est-à-dire qu'Abraham a tressailli du Saint-Esprit alors que Christ était en train de dire, regarde, Abraham voit depuis Moria, Abraham voit Golgotha. Si vous allez à Jérusalem, les deux collines sont comme face à face. C'est à Moria que Salomon a bâti le temple. En cet endroit où Abraham a sacrifié. Alléluia. Mais comme la loi dit que pour le sacrifice d'expiation ne peut pas se faire dans le temple, alors Christ a été sacrifié hors du temple. Et sur la montagne de Moria, on voyait un père qui venait sacrifier quoi? Son fils unique. Et on voyait un fils qui a accepté de faire quoi? D'être le sacrifice, qui a suivi son père, qui a marché avec son père, qui a obéi à son père. Même quand son père quand il a compris que son père allait le tuer, il dit, papa, je te fais confiance. Il y a des exigences souvent d'un père vers les enfants. Il comprend que c'est trop difficile. Oui, ça peut être difficile, mais tu n'étais pas là quand Dieu parlait à Abraham. Quand il dit Abraham, et Abraham répond, me voici. Isaac dormait. Sa mère, elle dormait aussi, Sarah. Ou bien ce qu'elle dit est faux. Vous savez, et sur la montagne de Golgotha aussi, on voit un père. Lui aussi, quand il fait quoi? De sacrifier son fils unique. Son fils qu'il aimait. Voyez le parallèle de ces deux collines. Un père et son fils. De l'autre côté, un père, le Dieu des cieux, et son fils, Jésus-Christ de Nazareth. Entendez ça? Abraham a donné la permission, l'autorisation légale à Dieu d'agir à nouveau sur la terre. Ce que Adam avait perdu, et Dieu ne pouvait plus intervenir directement, Abraham l'a redonné à Dieu ce droit-là, par son obéissance. Vous voyez, quelque part encore, lisons dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 7. Je veux qu'on lise ensemble, que tu comprennes quelque chose. C'est lui, en parlant de Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui voit le sauver de la mort. Ça, c'est Christ qui était à Gethsémani. Il a dit, Seigneur, mon Dieu, j'ai accepté de devenir un homme, de revêtir la mortalité, de revêtir l'humanité, alors que je suis Dieu qui vit de toute éternité. J'ai accepté, alors que je suis Christ, de descendre. Et tu m'as dit que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je suis descendu. Mais dans le règne humain, quand un homme meurt, il est mort, la vie s'arrête. Vous savez ça? C'est pourquoi je vous dis qu'aucun Dieu ne peut accepter de prendre la dimension humaine. Pourquoi? Parce que dans la dimension humaine, tu es sujet à la maladie. Dans la dimension humaine, on peut t'agresser, on peut te tuer. Alléluia. Donc tu es confronté à la mortalité. Oh, les dieux ne meurent pas dans leur dimension divine. Mais arrivé dans la mortalité, où on peut cracher sur toi? Moi qui suis Dieu. Non. Aucun Dieu n'a accepté. Seul le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant qui est au-dessus de tous les dieux, a accepté de prendre cette forme humaine. Donc il dit, voici, quand Jésus prie, il dit à Dieu avec des larmes et avec des cris, il dit, c'est toi seul, il dit, souviens-toi, là, je suis Christ, je suis ton fils, souviens-toi, je suis dans la mortalité, je vais mourir. Mais souviens-toi, il dit, il a fait, c'est avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il parle à Dieu, quand il prie, ne me laisse pas là, ramène-moi. Parce que si je passe le cap, je n'ai plus la capacité moi-même de revivre parce que je suis dans la dimension humaine. Et la Bible, ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris quoi? Qu'est-ce que Jésus a appris? Il a appris, bien qu'il fût fils, il a appris quoi? L'obéissance. Comment? Par les choses qu'il a souffert. Si Jésus, donc Jésus, il a fait quoi? Il a appris à obéir. Si lui, qui est fils de Dieu, il a revêtu l'humanité, est descendu
dans la mortalité. Il est descendu dans le règne humain. Et pour lui, il a appris l'obéissance, ce n'est pas toi. Touche ton voisin, dis voisin, ce n'est pas toi qui ne va pas apprendre l'obéissance. Pourquoi lui, il a appris l'obéissance et nous voulons que Dieu nous bénisse sans obéissance. Et je ne sais pas si vous comprenez le paradoxe de la chose. On dit non, il nous a bénis. Non, on fait offrande, on est béni, on fait ça, on est béni, oui. Mais ce qui fait que Dieu exauce, c'est ton amour et ton obéissance. Ensemble, ça fait quoi? La crainte. Et Jésus est passé par là. Maintenant, regardez la suite. Il dit, bien qu'il fut fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, c'est après l'obéissance que l'élévation vient. Beaucoup d'entre nous, on veut l'élévation, on veut la promotion sans obéissance. Ça ne marche pas comme ça. Tous on va dire, ça ne marche pas comme ça. Frère, moi, je ne vais pas te blaguer. Dis non, tu vas avoir la promotion. Venez, parole prophétique, prophétise. Parle, papa. Parle, papa. Voilà, papa. Parle, papa. Ainsi, yes, papa. Talk to my heart, papa. Talk. Il n'y a pas talk ici. Il n'y a pas parle, papa. La seule chose qui est là, c'est obéir. Frère, regardez, on dit, après avoir été élevé, c'est qu'il a obéi, il a appris l'obéissance et après il a prié. Je suis en train de t'obéir. Ah, ne m'oublie pas. Et on dit avec des grands cris et avec des larmes. Quand on parle de Gethsémani, on pense que Jésus a prié seulement. Il a pleuré. Père. Et avec des grands cris. Oh my God. Et maintenant on dit il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Qu'est-ce que ce passage dit? Qu'il est l'auteur du salut là. Pour qui? Pas pour ceux qui croient. Il faut bien comprendre. Tu peux croire sans être sauvé. Ah, je n'ai pas bien parlé. Tu peux croire en lui. Être sur lui qui est l'arbre et toi tu es la branche. Mais comme tu n'obéis pas, tu ne produis pas de bons fruits. Il dit, la branche qui ne porte pas de fruits sera comment? Coupée et jetée au feu. Alors lui, il a été élevé à la perfection. Il est devenu parfait. C'est pourquoi Dieu dit, vous aussi, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est l'obéissance qui nous pousse dans la perfection, dans la maturité. Et il dit alors, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Autrement dit, en langage simple, si tu n'obéis pas, peu importe que tu crois, tu ne seras pas sauvé. En d'autres termes, c'est ce que ça veut dire. Pour tous ceux qui ont cru, qui sont entrés dans la maison, on doit maintenant leur apprendre à faire quoi? L'obéissance. Et cette obéissance s'apprend auprès de qui? Auprès d'un père. Qui donne des ordres, qui donne des commandes, qui donne des instructions, et souvent des choses désagréables. Des choses qu'on n'a pas envie de faire. Parce que quand on regarde la tête de la personne, mais il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui celle-là? Mais Dieu est en train de tester. C'est toi, je ne sais pas comment il dit, mais j'ai obéi. Hein? Moi j'ai obéi, hein? J'ai obéi même. De toute façon, j'ai obéi là. Pour Dieu même est tellement content. Il dit, mais mon fils, tu obéis. Il appelle les gens, venez voir. Regardez comment il obéit. Pendant que j'obéis là, on m'insulte. Je vois les gens qui m'insultent. Puis il quoi? Je cherche une chose. Dieu n'a qu'à m'approuver. C'est tout. Quand tu sors de là, quand toi tu marches et puis les béliers te suivent, la bélier te suit, c'est que tu ne parles plus. Je vous dis quelque chose, tu ne parles plus à un moment donné. Les choses viennent d'elles-mêmes. Dieu fait concourir toutes choses. Il fait travailler tout pour ton bien. Pourquoi? Il t'a vu dans l'obéissance. Mais quand tu viens à Christ, il y a des bénédictions qu'on donne comme ça pour t'encourager à venir. Mais ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans. Dans la maison de Dieu, tu continues de vivre comme tu vis là. Fais attention. Et tu risques de te retrouver quelque part pour l'éternité. C'est pas bon. Donc, notre adoration, elle est verticale. Notre adoration, elle est comment?
Elle est vers qui? Vers Dieu. Nous levons nos mains vers lui. Nous l'adorons. C'est cette relation entre nous et Dieu qui est l'adoration. C'est le résumé. Je vais plus expliquer encore ça. Quand on parle, c'est dans une relation avec Dieu, l'expression de notre amour. Et souvent, l'amour, pour terminer, l'amour qu'on a pour lui nous pousse à donner. C'est la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. La Bible dit que l'amour, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné. L'amour fait quoi? L'amour donne. Il y a plus de gens à donner. Nos offrandes là, ce que tu donnes là, il y a ta vie, il y a ton obéissance. Et puis tu traduis ça aussi par quoi? Par l'offrande que tu apportes. Frère, je finis. Quand tu donnes, tu mets ta main dans ta poche, tu choisis billet là. Moi, ce n'est pas à moi qui fais du mal. C'est à toi-même. Quand on dit, venez apporter, tu n'apportes pas. Tu es dans le débat, je ne donne pas, toi seul. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu fais du tort. C'est à qui? C'est à toi-même. Tu es en train de montrer ton amour pour Dieu. C'est pourquoi Jésus, il a vu se mettre devant le tronc, dans le temple. Il voulait voir qui l'aime, qui ne l'aime pas. Aujourd'hui, là, j'ai voir qui aime Jésus. Là, quand vous parlez, et vous ne réagissez pas. Voici le tronc. Toi aussi, tronc, reste tranquille, je parle de toi. Jésus est là. Quand il regarde, il ne mesure pas ce que tu donnes. Il mesure quoi? L'amour que tu as pour lui. Des gens sont venus donner beaucoup, hein. Ça ne l'a pas impressionné. Mais il y a une personne qui est venue donner, on dit qu'elle a donné 2 Togo. Grosse, 2. Ça y est. Quand il a regardé, il dit, cette femme-là, plus que toutes les autres personnes dans ce lieu, est celle qui m'aime le plus. À cause de l'amour, de son don, de son offrande, son nom est resté dans la Bible. Vous savez, si on demande à Oufoué, et que tu veux que ton nom soit dans la Bible, il dit, on paye combien? Il a dit, tous ces milliards. Elle là, son nom est resté dans la Bible. Elle n'a pas donné plus que 1000 francs. Ce qu'elle donne. Pourquoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait à cet instant précis. Elle a montré à Dieu qu'elle aime Dieu au-delà de tout. Quand elle est sortie, elle n'est pas transformée à la maison, mais elle n'est pas allée à la maison les mains vides. La Bible ne parle plus d'elle. Arrivée au ciel, je vais te prendre la main. Et puis on va aller dans la maison, ça va te montrer, tu vas voir comment elle est, c'est qu'elle a fait. Quand elle est sortie de là, il dit, elle n'a plus jamais manqué de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle avait montré son amour dans la crainte de Dieu. Est-ce que je ne parle à quelqu'un? Non, toi tu penses que tu vois souvent, on appelle des gens pour venir faire offrande. Il faut susciter offrande. Mais est-ce que moi, je vais susciter l'amour de Dieu dans ton cœur? Moi, il dit seulement, venez donner. C'est tout. Je vais donner. Si vous aimez Dieu, vous allez donner. Maintenant, ce que tu donnes là, toi, tu regardes ma figure. Et puis, je donne un peu. Et tu veux aller ailleurs, donner beaucoup. Ça, c'est pas grave. La vérité est ici. La vraie vérité, c'est... Un jour, on m'a appelé pour susciter offrande. Et je termine. Pendant que je parlais, le ciel s'est ouvert sur ma tête. Moi, ils ne voient pas. C'est les gens qui voient qui me disent. Et ils ont fait, ils n'avaient pas d'argent, ils ont fait des promesses. Sur papier, j'ai donné ça. Je n'ai pas dit à quelqu'un, je parlais sur l'offrande. Et ce jour-là que j'ai arrêté de prêcher sur l'offrande. L'homme de Dieu qui m'a invité m'a dit, non, toi tu as un ministère particulier pour les offrandes. Et non. Moi, je suis généraliste. Pourquoi Dieu fait de moi un dentiste? Moi, j'aime tout le corps de Christ. Hein? Je vous assure, depuis ce jour-là, quand les gens me voient, tout le monde pense que j'ai beaucoup d'argent. Il faut bien regarder bien. Bon, souvent, je souffre de ça. À la vérité, c'est lorsque tu connais quelque chose que tu peux mieux en parler. Frères et sœurs, je vous annonce que ton amour pour Dieu est traduit aussi par ton offrande. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. C'est pourquoi je ne veux pas parler trop de ça. Mais ceux qui agissent quand je demande quelque chose reçoivent en retour à la dimension de ce que Dieu me fait voir sur cette demande. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, avant de dire Amen, regarde ton voisin et puis réponds à ma question. Est-ce que ce voisin-ci ou ce voisin-là
aime Dieu vraiment? Tu vas me dire, mais pasteur, comment on peut mesurer ça? Mais c'est simple. On va voir qui est venu offrir ici. Qui va venir offrir? Regarde, moi-même, j'aime Dieu. Voilà, j'aime Dieu. On parle, il y en a qui sont assis, ils te regardent. Nous, on aime Dieu. Nous, on aime Dieu. Parce que tu parles trop. Tu as besoin de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Pourquoi les gens ne demandent pas? Mais au fait, parce qu'il faut te calmer. Il s'agit de quoi? Moi-même, j'ai dit à Dieu, Dieu, l'église, il ne faut pas. Si tu veux bénir quelqu'un dans la maison, bénis-moi d'abord. Regardez-moi bien, j'ai dit à Dieu, bénis-moi d'abord. Parce que mes chrétiens, je les connais. Bénis-moi. Rends-moi millionnaire. Rends-moi milliardaire. Non, je n'ai plus pour que quelqu'un soit milliardaire. C'est fini. Moi, mes Seigneur, bénis-moi. Rends-moi prospère. Et puis Dieu fait sa marche. Hein? Ah, bon. Il y a des gens qui aiment Dieu. Je les vois, ils aiment Dieu, ils arrivent, ils aiment Dieu. Mais il y en a d'autres, bon. C'est compliqué pour eux, c'est compliqué. Même il parle de quoi? Il dit quoi? Oh, il dit quoi? Il y en a, ils aiment Dieu. Et quand ils donnent le truc, ils donnent ça bien. L'amour qu'on a pour Dieu, mon Dieu. Quand tu l'aimes jusqu'à où? Tu l'aimes comment? Tu l'aimes avec quoi? Qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Toi, tu dis non, la main dont moi j'aime Dieu là, c'est dans mon cœur. Non, Dieu voit dans mon cœur. Il voit dans mon cœur que je l'aime. Mais pourquoi Dieu, il va dire maintenant, je sais aujourd'hui comment Dieu a su qu'Abraham le craignait. Comment Dieu a su qu'Abraham le craignait? Dieu, il est omniscient. Mais comment il a su qu'Abraham le craignait? C'est lorsque Abraham a été capable de faire quoi? Abraham s'est levé. Abraham est venu offrir son propre fils. J'ai dit, voilà, maintenant, je sais que tu m'aimes. Je dis encore une chose. Est-ce que vous savez comment le sacrifice de Salomon a touché le cœur de Dieu? Qui sait comment le sacrifice de Salomon a pu toucher le cœur de Dieu? Dieu sait. Mais Salomon a tellement donné. Et que Salomon, il a donné au-delà de ce qui est donnable. Et pendant qu'il donnait, Dieu voit son amour. Dieu voit son amour. Il n'a pas donné 100, il n'a pas donné 10 bœufs. Il a donné plus de 1000 bœufs. Dieu a vu quelqu'un qui l'aime jusqu'à ce niveau. Dieu dit non, la même nuit, Dieu est descendu dans la chambre de Salomon. Mon fils, viens. Je dis comment? C'est quoi tu as fait là? Je prie que quelqu'un fasse quelque chose ici. De la dimension de où Dieu demande, c'est quoi tu as fait comme ça? Il faut parler comme ça. Il faut avoir jeton pour aller faire le de Dieu. Hey, Adama, on peut faire ça. Peuple de Dieu. La chose là, dans le porte-monnaie collé à la fin. Celle-là, ça ne sort pas. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Je veux juste prier que Dieu bénisse quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous qui veut vraiment marcher avec Christ ce matin. Qui comprend que Jésus a appris l'obéissance dans la souffrance. Ésaïe dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Ésaïe l'a appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Parce qu'il a vu en train d'apprendre l'obéissance. Nous avons besoin de lui, comme ce modèle d'obéissance. Si tu es là ce matin, que tu veux que ta vie puisse réjouir le cœur de Dieu, que tu veux marcher dans cette obéissance, tu comprends ce matin que tu as besoin de lui, Christ. Et tu n'as pas encore fait la paix avec lui, tu n'as pas véritablement rencontré. Je vais t'inviter tout simplement à lever la main de ta place. C'est la prière que je vais faire ce matin. Alléluia. Nous continuons de prier. Si tu as levé ta main, tu peux faire le pas supplémentaire en te tenant debout à ta place. Je ne vais pas te déranger plus que ça. Dis oui, Seigneur. Lever la main, tu peux te tenir debout. Après avoir levé la main, tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Seigneur, merci. Vous dites vraiment, Seigneur, je veux me tourner vers toi ce matin. J'ai entendu parler de toi et je sais que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Et je vais prier avec toi. Peuple de Dieu, nous avons simplement nos cœurs tournés vers le Seigneur. Nos têtes sont baissées. Prie pour que Dieu t'accorde cette grâce de pouvoir lui obéir. Et
de manifester ton amour pour lui au travers de ton obéissance. D'obéir même jusqu'à l'extrême. C'est Jésus, la Bible dit que Jésus a mis le comble à son amour. Jean chapitre 13, il a mis le comble à son amour. Pendant que tu te tiens debout, tu vas répéter cette parole après moi. C'est une simple prière. Madame Dion, si tu peux regarder les personnes qui sont debout, pouvoir après prendre leur contact. Répète après moi cette prière. De ta place, tu répètes cette prière à haute voix. Seigneur Jésus, ce matin, je veux te dire merci de m'avoir permis d'entendre ta parole. J'ai compris ce matin que tu as appris l'obéissance alors que tu es fils de Dieu. Tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Ce matin, moi aussi, je veux t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, afin que je puisse marcher avec toi sur la voie de l'obéissance. Seigneur, je suis faible et tu le sais, mais je me tourne vers toi ce matin. Je m'abandonne entre tes mains et je veux m'appuyer sur toi pour mener une vie qui soit agréable à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen.